Alors, voilà un conseil pour ce matin, comme une idée que j'ai eue pour te ramener à espérer encore en Dieu. Voilà, Jésus a dit dans sa parole, enfin à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous boirez. Car la vie est plus que la nourriture, plus que le manger et le boire. Alors, j'ai compris par là que Dieu, Jésus, voulait tout simplement dire à ses disciples que ce n'est pas à votre responsabilité de penser sur ce que vous allez manger. C'est à la responsabilité de Dieu. Il a dit dans sa parole, prenez mon joug qui est léger et donnez-moi vos jougs. Pourquoi? Parce que Dieu voulait tout simplement qu'il y ait échange. Nos vies sont tellement lourdes. Voyons des enfants, voyons notre travail, le souci que nous avons, surtout quand on voit que rien ne marche, tout cela devient des charges pour nous. Le chômage est une charge, la maladie, les inquiétudes, tout cela quand ça vient se poser sur nous, ça devient des charges. Alors Dieu nous dit simplement que prenez ce qui est mien, prenez mes charges, prenez tout ce qui est mien, prenez tout ce qui est mien. Alors les charges que Dieu dit, c'est son service. Il dit les charges prenez, mes jougs prenez. Donc prenez plutôt conscience du service que je vous donne. Prenez cela en charge parce que je suis doux de cœur. Bien-aimé, servir Dieu. Et surtout si Dieu te fait confiance pour le servir, te donne un talent, un don, un ministère, c'est que Dieu t'a fait confiance. Et encore, pour nous, on voit ce que nous allons faire. Je ne suis pas capable pour évangéliser, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas peut-être les moyens pour servir Dieu. Mais pour nous, nous voyons cela comme des charges. Mais Dieu de son côté voit cela comme des choses légères. Bien-aimé, servir Dieu, ce n'est pas par nos moyens. C'est pour cela que ce n'est pas une charge. Car Dieu a prévu des provisions. Mais pensez plutôt à ses enfants. Pensez comment ils vont se réveiller, comment ils vont dormir, comment ils vont étudier, comment ils vont manger. Pensez à des choses, à ta vie. Est-ce que je n'ai pas de travail? Tout cela, c'est une charge. C'est pour cela que Dieu a dit, ne vous inquiétez pas de ça. Cela, ce sont des païens qui en cherchent. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Alors que notre Dieu nourrit des oiseaux. Il nourrit ceux qui ne travaillent pas. Les oiseaux ne travaillent pas. Il nous a dit de remarquer. Voilà le mot qu'il a dit. Remarquer, observer. Voyez comment les oiseaux mangent à chaque fois. Ils ne gardent pas. Souvent quand tu sors et que tu trouves que ce que tu as est trop petit, tu te dis, ce que j'ai trouvé aujourd'hui, comment nous allons nous nourrir demain avec mes enfants, avec ma femme, avec ma famille, comment nous allons faire? Et cela engendre des inquiétudes. Jésus dit, pour ce qui est du demain, laissez cela à ma charge. Si moi, je sais que tu as 10 000, je sais que demain c'est le samedi, et que tu auras encore besoin de quelque chose à manger, je ne te donne pas le samedi pour que tu échoues. Dieu ne nous donne pas des journées pour échouer, même si quand on se lève, on sait qu'il n'y a rien à manger, il n'y a rien à se nourrir. Mais quand Dieu nous donne une journée, ce n'est pas pour échouer. Alors, si je te parle aujourd'hui de cela, ce n'est pas parce que je n'ai pas de problèmes. Non, mais c'est parce que mon corps aujourd'hui est ouvert et a essayé de laisser passer l'air qui fait confiance en Dieu.
l'air qui fait confiance à Jésus. Je veux qu'aujourd'hui, que tu ne laisses pas ton cœur fermé, que ton cœur ne soit pas fermé, mais que ton cœur ouvre une porte pour Jésus, afin que Jésus entre et qu'il te fasse du bien. Ne t'inquiète de rien. Oui, pensez à la rentrée des enfants. Pensez à la santé. Pensez à tout. Même parfois, le ministère ne marche pas encore très bien. Mais je veux que tu laisses cette charge à Dieu. Laisse cela à Dieu. Laisse cette charge à Dieu. Il est capable de faire quelque chose. Parfois, Dieu ne fait pas parce que nous voulons être responsables. Parce que nous voulons être responsables. J'aime souvent dire que devant Dieu, nous ne sommes pas des parents. Devant Dieu, nous ne sommes pas des PDG. Devant Dieu, nous ne sommes pas des directeurs de cabinet. Devant Dieu, nous ne sommes rien. Pas ministre, pas président. Nous ne sommes rien. Devant Dieu, nous sommes des enfants. C'est pour cela, si tu as cette mentalité, tu n'auras pas honte à demander quelque chose à Dieu. Devant Dieu, tu es un enfant. Et Dieu prend toujours soin de ses enfants. Ne t'inquiète pas de demain. Si tu te réveilles, tu vois, il y a une incapacité, même dans ton ministère, même dans quoi que ce soit. Essaie de te rappeler de cette chose. Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je veux que tu perces et que tu trouves quelque chose dans ton cœur comme un passage où le doute, les inquiétudes vont sortir et un autre trou où la paix, l'espérance viendra. C'est pour ça que la Bible dit soyez en paix. Soyez en paix. La paix, Dieu nous a donné cela. Dieu nous a donné la paix. Mais c'est à nous de créer, de faire à ce que cette paix reste. La paix peut être combattue à n'importe quel moment. Quand tu manques quelque chose pour les enfants, ce que tu vas leur nourrir, ce que tu vas leur donner, quelque chose dans le ministère, ça peut enlever la paix. Et quand tu n'as pas la paix, je te dis, tu perdras la foi. Quand tu n'as pas la paix, il y a forte possibilité de perdre la foi. Parce que manque de paix te rendra impatient. Manque de paix te rendra impatient. Et ça peut te pousser à manquer de confiance en Dieu. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Soyez découragés, soyons des courageux dans tout ce que Dieu nous donne. Ayons du courage, pas seulement pour chercher, mais pour dire ça va. Pour dire oui, Dieu est en contrôle. Que Dieu nous bénisse. Pour savoir aussi que quand la Bible nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose. En fait, ce n'est pas seulement contre le péché que Dieu nous commande de garder notre cœur, mais aussi contre les inquiétudes de la vie. Tu sais, quand on s'inquiète, ça nous pousse à pécher. Quand on s'inquiète, on pêche contre Dieu et on perd la foi. Nous devons savoir aussi que quand Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter, il a conscience de notre passé, de notre présent plutôt, et de notre futur. Il sait ce que nous avons fait hier. Tu sais, même tes erreurs, si tes erreurs t'ont poussé à tomber, tu as commis des erreurs, des fautes, des péchés qui t'ont fait tomber. Et qu'aujourd'hui tu as du mal à te relever, à relever tes affaires à cause de ce que tu avais fait, relever dans ton ministère à cause de ce que tu avais fait. Quand Dieu te dit de ne plus s'inquiéter, c'est qu'il ne considère plus ton péché, c'est qu'il l'a oublié. Maintenant, il prend ton erreur pour sa charge. Bon, Dieu ne pêche pas, mais je veux dire qu'il prend maintenant ta charge, ton erreur, comme c'est lui qui l'avait fait. Et lui, il s'arrange lui-même à régler cela. Ayons très bien confiance en Dieu. Ne laissons pas que le péché
péché souffle à nos oreilles que Dieu nous a abandonnés. Quand on tombe, on doit se relever. Et même si ces fautes que nous avons viennent de ce que nous avons fait hier, quand Dieu te dit ne t'inquiète pas, c'est qu'il a pris en charge ce péché, il a pris en charge la réalité actuelle de ta vie. Souvenez-en et soyons des courageux, des hommes forts. Voilà ce que je tenais à nous dire ce matin. Alors je vous souhaite bonne journée.